Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Where Wolverine, l'enquête. Dans le précédent épisode, je vous avais dit que pour ce troisième épisode, on allait être sur Berre-les-Alpes. Mais en fait, on a décidé de se mettre vers Châteauneuf-Villevieille. Pourquoi Châteauneuf-Villevieille? Parce qu'en fait, il y a un château abandonné qui est super beau déjà, on va faire quelques images après. Et parce qu'en fait, là, en se baladant, on se rend compte qu'il y a pas mal de traces au sol. On en a déjà vu une qui est un peu grosse, genre de traces de pattes de chien, mais ça devait être un gros chien. Je vous la mets là en image. Nous débutons ce troisième épisode avec la découverte d'une empreinte se démarquant des autres présentes ici, comportant apparemment 4 traces d'appui principaux, un possible ergot et peut-être au moins 3 traces de griffes. Cette empreinte mesure environ 14 cm de long sur 9 cm de large. Appartenant probablement à un grand canidé, pour comparaison, voici comment se présentent les traces d'un gros chien. Puis les traces d'un beau loup gris, beaucoup plus rarement observées par la plupart d'entre nous. Et enfin, l'extrapolation de l'empreinte du fameux canidé bipède que nous recherchons. Avis aux connaisseurs pour laisser vos commentaires. Donc s'il y a des experts parmi vous, pourrez nous dire ce que vous en pensez, ce que ça peut être comme bête. On va essayer de regarder de notre côté sur internet. Après il y a plein de traces de sangliers, des petits marcassins, c'est blindé de traces. En plus il a plu il n'y a pas longtemps, donc le sol est meuble, donc les traces sont bien marquées. C'est marrant, on en voit de partout. Donc là on est à Châteauneuf-Villevieille, donc comme vous pouvez le voir, on va se mettre des caméras de chasse par là, vu qu'il y a plein de passages et pas mal de traces. Comme d'hab, on va les laisser au moins une semaine, facile, peut-être même 2, on va voir. Peut-être même 2, parce qu'après moi j'ai beaucoup de boulot, je pourrais sûrement pas revenir. Yo, je pense c'est pareil. Là il est avec moi, je vous le montre pas, mais il est en train de préparer le drone pour faire des belles images. Hop, je vais mettre comme ça, on verra mieux que la lumière du soleil. Alors c'est là le coucher de soleil, je vais vous le montrer. À mon avis, l'image va être toute cramée, mais on tente. On va voir un peu où est-ce qu'on peut mettre nos caméras, si on trouve des passages de bestioles un peu sujettes à ça. Et puis, je vous reprends dans pas longtemps. À tout à l'heure. Avant d'aller plus loin, revenons 2 minutes sur la zone où nous nous trouvons pour y découvrir brièvement son histoire. Castelnuovo, le château de Châteauneuf-Villevieille, est construit au VIe siècle sur un piton rocheux pour se protéger des invasions lombardes et sarrasines. Il a été le cœur d'un village fortifié prospère jusqu'à son abandon au XVIIIe siècle. Il court sur ce lieu diverses légendes comme une hantise par des fées. Dans son livre « Nice et ses environs », datant de 1843, l'écrivain Roubaudie Louis mentionne une vaste grotte dite « grotte de Châteauneuf », dans laquelle le docteur Nodot aurait recueilli une dent molaire d'ours ainsi qu'une phalange. Une dent d'ours et une phalange. Ce qui est troublant et qui rejoint notre enquête principale, c'est que l'accès de cette grotte se faisait par un discret sentier partant de Drape. Sommes-nous sur la bonne piste? Nous reparlerons de cela en fin d'épisode. Alors, on s'est trouvé un petit spot, une petite clairière, un petit peu enfoncée dans les bois, à l'écart un peu des chemins environnants. Je vous mets quelques images pour vous rendre compte comme c'est joli en plus là, avec le coucher de soleil et tout, super beau. Et en plus ce qui est sympa, c'est qu'il y a pas mal de traces de fouilles de bestioles, sûrement de sangliers qui viennent fouiller, chercher. Regardez, je vous montre. Là par exemple, on a un peu partout en fait. Là, Je pense que là on va être
On va être sur un bon petit spot de bestioles. En tout cas, ça fouille sévère, hein, regardez. Il y a plein d'arbres de partout là. Pour mettre les cames de chasse, ça va être bien. Ouais, petite chose marrante aussi, c'est quand on est arrivé, quand on s'est garé là-bas, il y avait un peu plus loin là, un quart d'heure, 20 minutes de marche. Il y a pas mal de gens qui étaient là pour le samedi, là, pour le week-end, c'est cool là-bas. Et en fait, on a garé la voiture, on a commencé à marcher, on a croisé des gens et ils se disaient au revoir. Il y a une des dames, qui est sûrement du coin, disait à ses amis bon bah je vous laisse avec les loups et les renards. Alors ça se trouve, il y a un peu de loup ici, hein, on ne sait pas. Bah, d'ailleurs, vous avez vu hein, la grosse trace qu'on a pris en photo tout à l'heure là. C'est vrai que c'est étonnant, hein, c'est pas une trace de sanglier ça. Hein. Ça semble bien une trace de chien ou de gros loup, hein, parce que vous avez vu, comparé à ma main, c'est une belle taille quand même. Hein. Alors là, je continue à faire mon petit tour là pour voir où poser les caméras. Et je viens de tomber sur un truc un peu qui a l'air sympa. Regardez, est-ce que vous croyez que ça serait pas un terrier de bestiole ça? J'ose pas trop m'approcher parce que s'il y a des sangliers dedans, je vais peut-être me charger. Mais ça ressemble bien à un beau petit terrier. De quoi, j'en sais rien. Et là, je peux vous dire qu'on va se mettre une petite caméra. On va guetter ça. Allez, je vous laisse là. Je crois qu'Yo qui est en train de prendre les images avec le drone. Là, pendant que le soleil est encore là. Allez, à toutes. Bon allez, on va poser les chasse-cam. On va appeler ça comme ça. Alors, fais gaffe, ça glisse sur haut. Ça va, c'est pas trop la galère. Je gère. Alors on va se poser la première caméra. Là où je vous ai montré tout à l'heure où il y a l'antre de la bête. Allez, on va poser la caméra juste là, devant. J'essaie de la mettre un peu en hauteur. Et puis là, je pense qu'on va choper des bébêtes qui rentrent là-dedans. Là. Peut-être un loup-garou, hein, ça ressemble à une antre de loup-garou. Moi, je veux pas dire, mais ça ressemble hein, quand même. Hein. Il rentre à quatre pattes, là, il est au chaud. Là, ça se trouve, il dort, on va le réveiller. Allez. La chasse, cam, ici. On la met en route. Et on revient dans une semaine ou 15 jours, on verra. Voir si on est quelque chose et voir si on nous l'a pas piqué, parce que c'est vrai qu'elle est un peu à vue là. Mais bon. Je vais essayer peut-être de la cacher un petit peu. On va voir. Camouflage. Ouais. Voilà, camouflage professionnel. Bon, on repart à poser la deuxième. Chasse cam. Juste après là-haut, tu vois. Derrière. On peut pas te casser la gueule, yo. Là ça donnerait, ouais, ça donne là, ouais, ça va. Ça donne sur le passage aussi. En clapique, bon voilà, on a mis la deuxième cam ici. Alors j'espère que nous on sait qu'elle est là. Peut-être les gens en marchant ils la verront pas. En tout cas on a une belle vue sur Yario, surtout là. Voilà, ça fait un beau passage. Bon, ça va le faire. On croit toujours qu'elles sont voyantes, mais quand on le sait pas, on les voit pas en fait. La nuit est déjà bien tombée, hein. Fou, hein. Allez, je vais prendre le sac. Il est là-bas. Il est par là. Je vais prendre ma torche. Là, il y a un beau ciel là-bas. Là, on est dans une période, les couchers de soleil sont beaux. Allez, dans 2 semaines les caméras. Bon alors tu crois que la dame qui disait qu'il y avait des loups et des renards, elle avait raison? Bah c'est pas improbable. Les renards oui, les loups ouais, c'est possible aussi, hein. Je crois qu'il y a eu des observations ici. Hein.
Ah bah d'ailleurs, je vais vous mettre aussi la carte officielle qui... En fait, c'est un site qui répertorie toutes les observations de loups partout en France. Et j'avais déjà fait une petite recherche dans les Alpes-Maritimes, bien sûr. Et je vais vous la mettre en photo. Comme ça, vous verrez qu'en fait, on a de quoi faire quand même. Donc, les observations de loups qui ont été avérées, comme quoi c'est des loups. Et d'autres observations, enfin c'est même pas des observations, comment on appelle ça, des carcasses d'animaux retrouvés où ils savent pas vraiment si c'est des loups, si c'est ce que c'est comme bestiole qui les a tués. Donc c'est intéressant à savoir. Serait-on les derniers? Le château il est hanté. Ah ouais, alors les amis, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a quoi, 2-3 ans. En fait, j'étais venu ici donc au château, aux ruines du château de Châteauneuf-Ville-Vieille, voler avec mon drone pour le tester. Donc j'étais monté, regarde si on se met là, en fait. Si tu filmes le château, on voit rien. On voit pas le faisceau. J'étais monté au château là-bas. Ah ça se voit pas, c'est pas grave. C'est puissant peut-être. Ouais. J'étais monté au château et je fais voler le drone, ça, je le teste et tout, blabla en haut. Et je me sentais pas super à l'aise là-haut en fait. Il y avait personne. Il faisait, pourtant il faisait beau, hein, c'était l'été. Et je me sentais pas super à l'aise. Et je décide de tout plier, hop, je commence à redescendre. Et là, je commence à recevoir des petits cailloux sur la tête. Ce premier, je me retourne, je vois rien. Je continue à partir, à marcher. Deuxième petit caillou. Et en fait, je me recevais des petits cailloux. Et toujours cette sensation un peu pesante, parce que j'étais vraiment tout seul, hein, c'est clair. Ou alors, ils étaient vraiment bien cachés, hein, ceux qui m'envoyaient les cailloux. Et du coup, au bout de 4-5 petits cailloux, bah, j'ai pressé le pas et j'ai pas regardé derrière moi. Je suis juste parti vite fait, bien fait, quoi. Voilà, donc le château est un peu bizarre des fois. Donc voilà, peut-être on ira se faire une explo un jour, hein, sortir du thème du loup-garou, une explo paranormale. On pourra peut-être même inviter Indiana Fraise ou Zone 51, non, Projet 51, hein, à savoir. Pourquoi pas, s'ils veulent venir avec nous, ça peut être sympa. Enfin voilà. Bon allez, on est retourné à la voiture. On vous laisse, on va rentrer au chaud. Et on vous dit à bientôt. 14 jours et peut-être autant de nuits pleines de mystères. Nos chasse-cam auront-elles capté une créature digne des légendes ou bien avons-nous juste offert une séance photo gratuite aux sangliers? Réponse tout de suite. Rebonjour à tous, on est revenu 2 semaines plus tard, on est à Châteauneuf-Ville-Vieille, là on a laissé les 2 caméras, il y a le genre de hutte, là on va voir, on va aller les chercher, là on est à quoi, à 200-300 mètres, j'espère qu'il y aura encore les caméras de chasse, ça fait 2 semaines qu'on les a laissées. Donc on va aller chercher les caméras qui sont là-bas, dans les bois là-bas. On va voir s'il y a eu des prises de vue intéressantes de la faune locale. Alors vu qu'on avait chopé, on avait repéré une trace de canidé. Alors on ne sait pas encore si c'est un chien ou un loup. Bah là, peut-être que les caméras vont nous dire ce que c'était. Hein. On va voir ça. Allez, c'est parti. Regardez cette vue de fou qu'on a là, franchement. C'est pas beau. Alors on a pris le drone à caméra thermique. Comme ça quand il fera nuit tout à l'heure on pourra se balader un peu en mode caméra thermique. Et je le ferai voler aussi. Histoire de voir si on repère des bébêtes autour de nous ou un peu plus loin, on verra. Ça va être marrant.
Pour repasser la dernière. Je pense que il aurait mieux passer de l'autre côté, non? Ah, là, il y a du passage de bestiole. Alors, il y a toujours autant de fouilles de sangliers, hein, comme la dernière fois, il y en avait plein. Là, ils ont tout bien retourné encore. S'il faut, il y a des truffes hein, dans le coin. Comment? S'il faut, il y a des truffes. Des murs. Il y a des ronces de partout, ça se trouve, il y a des murs. Est-ce qu'il y a encore notre caméra? Allez, il y en a une qui est encore là. Super. On nous l'a pas prise, c'est cool. On va la récupérer. Et on va voir si il y a eu des prises. Bon, je viens de détacher la caméra de chasse de l'arbre. On va se regarder s'il y a des prises. Apparemment oui. Déjà 42. Alors ça, je pense que c'est nous. Ah, il y a beaucoup d'herbes devant, c'est dommage. Ouais, bah là on voit pas grand chose, on va voir, on regardera ça sur l'ordi tout à l'heure. Mais il y en a eu. Donc c'est cool. Allez, je tiens ça. À la suivante. Allez, on va voir l'autre. Alors la deuxième caméra est encore là. Elle filmait devant l'entrée de ce truc là, de cette hutte naturelle. Donc là on va voir, hein, ça se trouve, là on a des trucs sympas qui sont rentrés dedans. Hein. On va voir ça tout de suite. En tout cas mon système de camouflage a parfaitement fonctionné. Hein. Ça n'a pas bougé. Alors pareil. On va voir si ça a fonctionné, si on a eu quelque chose. 18. Ah, il y a dû y avoir quelque chose. Ça c'est nous. Ah non, c'est pas nous ça. Ouais, ça c'est une dame. Ça c'est un chasseur. Ouais, peut-être un petit écureuil. Ouais. Apparemment il y a eu quelques prises aussi. Donc c'est cool, on va voir tout ça sur l'ordi, on vous fera une petite analyse fin d'épisode comme d'hab. Alors Rio, ce que je te propose c'est qu'on se foute là où il y avait le petit coin sympa là. Ouais. Puis on attend que ça s'assombrit, puis on fera un tour avec le drone thermique à la main et on le fera voler après. Ça me va. Allez, c'est parti. C'est con qu'on n'ait pas des saucisses à faire griller. Comment? C'est con qu'on n'ait pas des saucisses à faire griller. Ouais. Il y a quoi prendre l'apéro. Alors il y a du chasseur, hein. Ça pète de partout. J'espère qu'on va pas se prendre des plombs. Alors ici aussi, hein, le lieu est paisible. Il n'y a pas de pression pour l'instant. Hein. Déjà la dernière fois il n'y en avait pas eu. Bon, on va établir notre camp de base ici parce que c'est super joli. Pour attendre que la nuit arrive. Et une fois la nuit tombée, bah on mettra le drone thermique en action. Comme ça on verra ce qu'on ne voit pas d'habitude. Bon allez, il fait bien nuit là, la nuit elle est bien tombée. On va aller se faire un petit tour dans les bois là-bas. Voilà, il fait bien noir de partout. Hein. Voilà, on a lancé le drone thermique. C'est génial. On voit vraiment
On voit vraiment super bien en fait. Voilà, là on peut marcher, on voit loin tout ce qui se passe. C'est nickel. Yo, tu me suis? Ouais. Donc là on va se faire une petite randonnée à pied avec la caméra thermique. On va essayer de ne pas faire de bruit, je vais arrêter de parler après. Et on va aller explorer la forêt sombre et lugubre du château de Châteauneuf-Ville-Vieille, qui est peut-être hanté. Hein. Ça, je le dis pas assez, mais moi il m'est arrivé des trucs chelous là-bas. Donc peut-être on va quand même capter des choses bizarres à la caméra thermique. Alors là il y a une ruine. Ouais, je vous ai pas dit, mais la caméra thermique elle est en mode noir et blanc. C'est-à-dire que tout ce qui est froid c'est blanc et tout ce qui est chaud c'est noir. Donc si on voit une grosse masse noire arriver, c'est qu'il y a un truc chaud devant nous. Oh putain. Alors ça c'est lourd, ça va. Tu sais qu'honnêtement avec des lunettes, genre un masque FPV avec un retour thermique comme ça dedans, tu vois tout, hein, c'est un truc de fou. Hein. Alors là on va passer en mode un autre mode thermique où ça va être gris et rouge. Tout ce qui sera rouge sera plus chaud que ce qui est gris. Alors faut calibrer le truc. Hop, voilà. Regardez, je vais filmer Yo, vous allez voir. Ah, de toute façon on te reconnaît pas Yo. Hein. Je vais essayer de le régler autrement ce truc là. Bon, je vais repasser en noir et blanc, c'est plus flagrant en noir et blanc. Hein.
Là on arrive dans l'entrée de la clairière où on a posé la caméra. On va se poser là un petit bout de temps, on va voir dans le noir. Alors c'est marrant, on voit des trucs bizarres quand même. Hein. Ouais, on dirait qu'il y a quelqu'un de caché derrière l'arbre, là, t'as vu? Avec un œil. Et ça bouge pas. Donc ça va. Tant que ça bouge pas, ça va. C'est toi ça? Ouais. Il est con, il me fait peur. Bon, voilà, on a investigué les lieux avec la caméra thermique. On n'a rien vu de... Il n'y a rien qui nous a sauté dessus en tout cas, on n'a rien vu de particulier. On va re-regarder les images après sur l'ordi, voir si on voit quelque chose qu'on n'aurait pas capté. Et voilà, on va retourner à notre camp de base et on va faire voler un peu le drone, histoire d'avoir des prises de vue en thermique en hauteur. Je fais une vidéo d'OVNI. Moi. Hein? Je fais une vidéo d'OVNI.
les amis, c'est avec cette dernière exploration avec le drone, comme vous avez pu voir avec les images. On a essayé de voir si on voyait quelque chose, hein, loin autour de nous, vers le château, tout ça. Rien de pris, a priori. Bon, pareil, on regardera sur l'ordi plus précisément. En tout cas, ça fait des super images, c'est cool, c'est vraiment sympa. Et on a notre magnifique pleine lune qui vient de se lever. C'est dommage, avec la GoPro, on verra pas bien. Peut-être en zoomant après dessus, on verra. Mais c'est magnifique. On est dans un super endroit là, c'est vraiment bien. Alors il y a un peu des bruits à droite à gauche, mais franchement rien d'oppressant. Yo, t'as peur? Non, j'ai froid. Ouais, voilà, on a les mains gelées. Donc voilà, bah, écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour l'analyse des images. Et restez couverts parce qu'il fait froid. Bye. Alors, quelle couleur on va se mettre ce soir? Rouge, non. Ça, turquoise, bof. Un petit mauve. Un petit lavande. Un petit lavande. Bien lavande, hein. Bon, bonsoir à tous. Bienvenue pour l'analyse de cette troisième vidéo. Désolé, j'ai la voix un peu fracassée. J'espère que ça va aller. C'est le froid, c'est comme ça. Alors pour cette troisième vidéo, on est donc allé à Châteauneuf, hein, Villevieille, vous le savez depuis le temps que je l'ai répété 15 000 fois dans la vidéo. Voilà, on a laissé les cams de chasse et on va se faire donc la petite analyse des quelques images qu'on a eues. Il y en a eu, hein, quelques-unes, c'est sympa. Je ne les ai pas toutes mises, hein, j'ai mis les plus sympathiques, c'est mieux quand même. Après, en ce qui concerne l'analyse des images, comme vous avez pu le voir, on a eu deux trucs sympas, deux trucs un peu bizarres. Donc en premier, c'est la trace, que je vous mets tout de suite. Hop, voilà. La trace de loup, donc cette trace, enfin de loup, j'en sais rien en fait, je dis ça. C'est quand même une empreinte un peu bizarre. On m'a dit que c'était sûrement une empreinte de canidé. Je veux bien croire, moi j'y connais vraiment pas grand chose. Après, quand on compare, ça peut ressembler à un canidé, ouais, avec une patte bizarre. Alors vu que c'était dans de la boue, hein, c'est sûr que ça a dû glisser, donc l'empreinte elle s'est sûrement déformée, elle doit pas être très fidèle à la patte de la bébête. Mais bon, je pense quand même qu'il y a au moins 4 coussinets, hein, 4 appuis de coussinets avec le coussinet de derrière aussi. Apparemment une empreinte d'ergot, ça fait un trou là sur la gauche. Et en haut on dirait des trous de griffes quoi. Je sais pas, c'est bizarre. Voilà, donc moi on m'a dit que c'était probablement, surtout vu la taille, 14 cm de long sur 9 cm de large. Voilà, ça devait être un gros canidé. Alors s'il y en a qui sont fortiches pour reconnaître les empreintes, bah il n'y a pas de souci. Laissez les commentaires et ça sera avec plaisir qu'on pourra en discuter quoi. Alors vous avez vu, il y a aussi des poils gris, hein. Je pense que vous avez vu aussi tout à l'heure. Je vous refais un zoom là au cas vite fait, hop. Et donc voilà, c'est pour ça, ça renforce l'idée du canidé quoi. Voilà, parce qu'un sanglier ou un chevreuil, ça n'a pas des si grosses pattes et ça n'a peut-être pas le bol. Chevreuil, oui, il a peut-être des poils comme ça. Les poils de cul, ils sont blancs en général, le chevreuil. Voilà, mais pas un sanglier. Voilà, moi je dirais peut-être plus un chien, un gros chien, mais quoique, je sais pas, parce que vous verrez, on verra ça après. Voilà, on verra ça après. Alors, pour la suite de l'analyse, le coup de la pareidolie lorsqu'on se promenait avec le drone thermique à la main, comme ça, qu'on avançait comme ça à la main. À un moment, on était dans la clairière et je vous ai dit, regardez, on dirait qu'il y a quelqu'un derrière l'arbre qui nous regarde. Voilà, donc c'était une belle pareidolie. Voilà, c'était sympa, vous voyez, c'est marrant. Surtout en plus avec des images thermiques, on peut facilement, vu que c'est bien défini, hein, la qualité est super, mais c'est pas de la 4K non plus, donc on peut quand même vite confondre. Et cette magnifique transition justement qui m'amène à l'observation qu'on a fait en volant avec le drone, où là honnêtement c'est un peu bizarre, je sais pas ce que c'est. Donc vous avez vu, voilà, je vous le mets là, hop, alors je volais, en fait je surveillais au-dessus du bois où on avait posé les caméras de chasse, si on voyait quelque chose. Donc je faisais voler le drone, et j'avais pas du tout remarqué en volant
qu'il y avait ce petit truc là en haut à gauche de l'image, en haut à droite pardon de l'image. Et en fait quand on regarde, et ben, ça fait... ça dure pas longtemps, hein, vous avez vu, ça dure 10 secondes, quand même pas 8 secondes, le temps que le drone tourne comme ça. Et en fait on a l'impression qu'il y a quelqu'un debout au milieu du chemin, en fait, voilà. Et pourquoi je pense que c'est quelqu'un, quelqu'un ou quelque chose, ou j'en sais rien en fait, qui est debout au milieu du chemin, c'est parce qu'il n'y avait pas d'arbre au milieu de ce chemin-là, hein, c'est un chemin, donc il n'y a pas un arbre en plein milieu, ni une branche plantée. Et en plus, on pourrait penser que c'est peut-être un truc qui est au sol, mais quand on zoome bien et qu'on regarde bien, alors je ne sais pas si vous, avec la qualité de la vidéo, avec l'encodage de YouTube et tout, si vous allez bien le voir, mais moi je vois bien que derrière, en fait, ça fait comme une ombre. En fait, on voit bien que le truc est debout, et quand le drone tourne, on voit que l'ombre au sol, en fait, passe derrière le truc qui est debout. Si c'était un truc à plat, il tournerait comme ça. Mais là, on voit bien, on voit bien. Moi, je le vois. On voit quand ça tourne, à un moment, on voit vraiment l'ombre passer derrière comme ça. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui est debout comme ça. Après, ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, quand on choisit l'image où on voit un peu mieux, alors donc j'ai passé image par image pour essayer de voir, choper l'image où on voit mieux la pseudo-silhouette. Et quand on chope cette image-là et qu'on fait un détourage autour, hein, comme je vous montre là, comme j'ai fait avec Photoshop, un petit détourage rapide, hein, et ben ça fait penser à quelque chose qui est debout. Voilà. Je ne m'avancerai pas à dire ce que c'est, hein, parce que j'en sais strictement rien. Mais ça fait penser quand même à quelque chose qui est debout. Hein. Je vous laisse imaginer par vous-même et vous faire votre propre réflexion. C'est assez surprenant quand même. C'est assez surprenant. Alors c'est vrai qu'il y a un adage qui dit quand on cherche, on trouve. Alors nous on cherche. Mais ce qui est vrai, c'est que on trouve parce que le cerveau, notre cerveau cherche à trouver en fait. Tout ce qu'on cherche à trouver, en fait, le cerveau, lui, va le voir. Et il va, tout ce qui va lui ressembler à ça, et ben, il va faire en sorte que nous, on se retrouve là-dedans, en fait. Voilà, j'en dis pas plus, chacun fera son idée là-dessus. Et bien sûr, avec plaisir, laissez-moi vos commentaires. Hein, j'ai très envie de savoir ce que vous en pensez aussi, quoi. Alors maintenant, on va passer aux images prises par les cams de chasse. Alors la première image... Enfin, la première vidéo qui a été prise, alors, en fait, on va faire assez rapide, hein, parce qu'on n'a pas eu 36 000, et c'est un peu toutes les mêmes, en fait. Alors, la première vidéo qu'on a prise, c'est deux chasseurs, en fait, une dame et un monsieur, qui passent devant la caméra à 5 minutes d'intervalle, devant l'antre de la bête. Peut-être qu'eux aussi attendaient un truc qui sorte de là-dedans. Alors, je vais flouter hein, les images, hein, parce que leur visage, pour pas qu'on les reconnaisse. Pour pas avoir d'ennui. Alors deuxième prise, avec la cam qui était devant l'antre, donc, c'est des petits oiseaux. Donc un petit oiseau de jour, alors je suis nul en oiseaux, donc je pourrais pas vous dire ce que c'est, donc à vous de me le dire. Et un autre oiseau de nuit, où on le voit mieux sur la photo que sur la vidéo, parce que dès que la vidéo s'est mise en route, l'oiseau il s'envole. Voilà, donc c'est peut-être des merles, je sais pas, j'y connais rien. Donc c'est marrant. En tout cas, le deuxième, il est marrant. De nuit, il regarde la caméra comme ça. Voilà. Je crois qu'il a démasqué les LED rouges et les LED hier. Et il doit bien se demander ce qui se passe, quoi. Et après, il s'envole. Voilà, je vous laisse me noter en commentaire quelles sont ces espèces d'oiseaux. Alors pour la suite, on va changer de caméra. Ça, en fait, c'était les deux seules prises de vue un peu... marrante qu'il y a eu devant l'antre. Je pensais qu'il allait y avoir plus de bestioles qui allaient rentrer dedans, mais apparemment, c'est une antre abandonnée. Voilà. Elle est peut-être hantée, à savoir, c'est peut-être pour ça qu'ils n'y vont pas. Non, je sais pas, c'est étonnant. Peut-être si j'avais laissé encore plus longtemps les caméras devant, peut-être on aurait eu plus de résultats, mais là, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. C'est comme ça. C'est le jeu. Alors, on passe à la deuxième caméra, qui était plus haut dans la clairière au-dessus, là. Alors là, il y a eu quelques prises de vue un peu plus sympas. Donc la première que vous pouvez voir, c'est un sanglier. Un sanglier suivi de son marcassin. Alors c'était pas le même jour, hein. C'était pas le même jour, mais voilà. De toute façon, vu le nombre de trous qu'il y avait sur le sol à cet endroit-là, c'était sûr et certain qu'il y avait des sangliers qui venaient fouiller pour trouver à
pour trouver à manger, ça c'était sûr et certain. Donc là voilà, on a un beau pépère qui passe devant la caméra là, comme d'hab, hein. On commence à les connaître ceux-là. Et le petit marcassin, pareil, c'est marrant, on voit ses petits yeux et hop, il s'échappe après là, comme ça. Voilà, les habitués de la région, ils sont là, c'est comme ça. Une nouvelle prise de vue. Alors là, je sais pas du tout ce que c'est. C'est pas gros, hein, c'est une petite bestiole qui passe. Alors faut la voir, hein, elle n'est pas évidente à voir. Je vous zoome sur l'image, vous verrez. Ça là, c'est une petite bestiole toute noire qui passe en courant, là, toc, 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 comme ça. On entend ces petits bruits, ces petites pattes là courir. Alors ou une bolette, ou moi je dirais peut-être un blaireau, ou une bolette, je sais pas. Je pense pas que ça soit un truc plus gros que ça, mais voilà, à mon avis c'est ça. Et pour la deuxième vidéo, je pencherai peut-être plus pour un petit marcassin ce coup-ci. Voilà, parce qu'il a l'air... on le voit, on a l'impression de voir les poils drus là, derrière, là, sur le dos. Et ça bouge moins vite que l'autre. Donc c'est peut-être... là, je dirais peut-être plus un petit marcassin. C'est marrant. Alors dites-moi hein, ce que vous en pensez hein, dans les commentaires, hein, pas de souci. Alors encore une prise de vue où là, on a... un beau chevreuil, je pense. Alors, je crois que là, je ne vais pas me louper. Hein. Je pense que c'est un chevreuil, et pas une biche. Donc, on le voit, le chevreuil. Il passe tranquillement, pareil, hein, devant la caméra. Il va faire son tour dans la forêt. Il y en a plein là-bas. Hein. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant, hein, quand même. Hein. Et dans celle d'après, on le revoit passer dans l'autre sens. Hein, il part d'un côté, il part de l'autre. Voilà, il se balade. Marc, la nuit, là-bas, il n'y a personne. Hein, c'est tranquille. Hein. Je peux vous dire que nous, quand on y a été, on n'a pas vu grand monde. Hein. Donc voilà, pour cette analyse, ça n'a pas été très long. Il n'y a pas eu... je vous ai montré ce qu'il y avait de plus sympa hein, aussi. Hein. Je ne vais pas tout mettre à chaque fois parce que il y a des trucs qui servent à rien. Il y a eu 2-3 déclenchements mystères, mais je vais faire une petite pause avec les déclenchements mystères. Hein. Voilà, si vous les voulez vraiment, mettez-moi ça dans les commentaires et je vous la remettrai au cas. Voilà. Donc alors par contre pour le 4e épisode, je pense pas qu'on va aller à Berre-les-Alpes. Encore une fois, je vais encore reculer l'échéance de Berre. Parce qu'en fait, comme vous l'avez vu, je me suis un peu renseigné sur l'histoire de Châteauneuf et des ruines. Et en fait, il s'avère qu'il y a une grotte quelque part. Que je viens de localiser aujourd'hui là, sur une carte. Hein, maintenant, il faudra y aller. Faut y aller pour de vrai, essayer de la trouver en vrai, parce que ça a l'air un peu paumé dans la montagne quand même. Hein, c'est pas au bord d'un chemin comme ça, mais normalement ça devrait être bon. Donc ouais, ce qui est marrant, c'est que cette grotte, pour y aller, à l'époque, les gens partaient de Drape, de Cantaron, juste un peu plus haut que où Alain a fait son observation. Et donc il y a un chemin, maintenant c'est un bout d'eau, c'est quand même une route maintenant, hein, c'est plus un chemin. Mais il y a quand même une partie qui est encore chemin. Et donc ça partait de là-bas, le chemin allait à cette grotte. Voilà. Les gens partaient d'en bas pour monter à la grotte de Châteauneuf-Villevieille, qui était apparemment un lieu assez touristique à l'époque, c'était dans les années 1800, 1850. Donc les années où le monsieur... que j'ai cité le nom, que je me souviens plus, a trouvé donc dedans une dent d'ours et une phalange. Une phalange, ce n'est pas précisé de quoi, peut-être une phalange d'ours, je ne sais pas. Une dent d'ours aussi, alors c'est un peu étonnant de trouver une dent d'ours là-dedans. En tout cas, ça doit être une dent assez imposante, parce qu'une dent d'ours, c'est pas très petit. Donc voilà, j'ai quand même bien envie d'aller laisser des caméras devant cette grotte là, ça coûte rien de toute façon, et puis c'est cool, ça va faire une bonne explo à faire. Donc voilà, je vous tiens au courant, prochain épisode, ça sera ça. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous invite à liker, à commenter et à partager et à vous abonner surtout à la chaîne, ça nous aide beaucoup. Comme vous le savez, plus on a d'abonnements et plus on a de likes, et de vues, écoutez, ça nous permettra de grossir de plus en plus. Et ça nous motive surtout, c'est ça aussi, hein, ça fait vraiment plaisir. Là, j'ai eu plein de commentaires, c'est vraiment excellent, je vous remercie tous. C'est vraiment super sympa, on ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à un engouement pareil. Donc c'est royal, je vous remercie beaucoup. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour le 4e épisode. Et sortez couverts,
de toutes les manières qui soient, parce que ça caille en plus en ce moment. Allez, je vous remercie. Bonne fin de soirée à vous. Bye bye.